Bonsoir à tous, si c'est maintenant vous nous rejoignez sur KVTV, bienvenue dans cette édition d'information. Au sommaire, Fonike Mangue et compagnie ont enfin retrouvé leur famille ce mercredi détenus depuis le 1er août 2022 à la maison centrale de Conakry. Leur libération imprévue sans procédure judiciaire est condamnée par ses avocats. Ils sont libres mais comptent poursuivre leur combat. Les détails, c'est dans ce journal. Des cas de morts et blessés graves ont été enregistrés sur la route Le Prince ce mercredi lors de la première journée de manifestation projetée par les forces vives de Guinée. Cette manifestation qui a tourné au vinaigre a endeuillé plusieurs familles. Nos reporters se sont rendus dans des familles mortuaires. Les réactions, c'est dans ce journal. En Guinée, elles sont nombreuses, des femmes qui se plaignent des règles douloureuses. 9 sur 10 sont touchées par cette réalité. Beaucoup d'entre elles ne parviennent toujours pas à trouver l'origine ni la solution. Mais qu'est-ce qui est à la base de ce phénomène? Vous aurez la réaction de Dr Ben Youssouf dans cette édition d'information. C'est tout pour les titres, les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bienvenue. Omar Silla, alias Fonike Mangue, Ibrahim Diallo, Bilouba, Sekou Yayabari sont désormais libres. Après plus de 8 mois passés à la maison centrale de Conakry, ces activistes ont regagné leur domicile dans la nuit de ce mercredi. Les avocats de ces derniers condamnaient leur libération illégale. Notre reporter, Mama Aïssata Tawel Kamara, s'est rendu au domicile de Fonike Mangue ce jeudi. Suivez son reportage. Ce jeudi matin, le domicile de Fonike Mangue ne désemplit pas après sa libération dans la nuit du mercredi. Ici, voisins, amis et parents de cet activiste sont massivement mobilisés pour partager ce moment de bonheur avec cet ancien détenu. Déjà, la joie se lit sur les visages. Ismaël Diallo est un ami d'Oumar Silla. Il se dit partagé entre joie et satisfaction. Vraiment, je ne peux même pas exprimer réellement mes émotions. Je suis content, vraiment, je rends grâce à Dieu de l'avoir vu en bonne santé aujourd'hui et le voir bien portant et aussi toujours les mêmes motivations et toujours les mêmes convictions. Le collectif des avocats de ces activistes rejette la manière dont ses clients ont été libérés. Maître Salifou Biavogi condamne cette façon de faire. Je suis heureux de le voir, d'être à côté de lui. Il a tenu, il a résisté malgré toutes les pressions, mais je regrette que la justice soit mise à terre, que le droit n'ait pas été dit. Hier, la Cour suprême a rejeté le pourvoi dilatoire qui a été introduit par le parquet général. À la suite de ce pourvoi, on devait se retrouver ce matin ou les jours qui vont suivre devant le tribunal de première instance de Dixine pour que la justice nous dise pourquoi ils ont été privés de leur liberté et qu'on se défende après qu'elle décide en toute souveraineté. Parce que nous devons rester légalistes. Dans un état de droit, force doit rester à la loi. Mais hier, on les a forcés. Ils ont été obligés de quitter la prison contre leur gré, contre nous-mêmes notre gré. Et sans condition, absolument rien. Sous la base d'un simple ordre de mise en liberté du parquet général qui n'est pas en soi une décision de justice. C'est la 5e arrestation de Fonike Mangue selon son avocat. Il est désormais libre sans aucune poursuite judiciaire. Incarcéré dans la nuit du 29 au 30 juillet 2022, Oumar Silla et compagnie ne comptent pas abandonner leur combat citoyen. Justement, les leaders du Front National pour la défense de la Constitution étaient détenus à la maison centrale de Conakry depuis le 1er août 2022. Comment ces libérations inattendues, sans procédure ni décision judiciaire, sont accueillies par des acteurs politiques et ceux de la société civile? Élément de réponse dans ce reportage de Mariam Bouibali. Incarcéré à la maison centrale de Conakry depuis 9 mois, la libération des leaders du FNDC sans le respect de la procédure judiciaire divise les acteurs de la classe politique et ceux de la société civile. Pour Oyebe Yavogi, secrétaire général par intérim du PDG RDA, la libération d'Oumar Silla, Ibrahim Diallo et Mamadou Bilouba devait être en conformité avec les textes de loi et non sur la base d'une revendication partisane. Pour donner un sens à la refondation, je pense qu'on devait être respectueux des principes judiciaires, de la procédure judiciaire, afin qu'ils soient libérés. Et parce qu'on l'avait dit, mettre main sur des gens, les placer en détention
et jusqu'à ce que ça prenne une certaine durée et que cela ne soit pas justifié, nous avons estimé qu'il fallait aller au procès et que s'il devait être acquitté, qu'il soit acquitté du point de vue judiciaire et s'il devait être condamné, qu'il soit condamné. Mais pour cet acteur de la société civile, cette libération de ces leaders du FNDC est aussi une façon de participer au maintien de la paix dans le pays. La libération des activistes du FNDC est un processus qui a commencé depuis belle lurette, donc suite à l'implication des religieux pour amener la quiétude dans la cité. Je pense bien ce n'engage que ma personne est due à la situation actuelle qui prévaut dans le pays. Une libération qui réjouit ce jeune qui estime que la détention de Fonike Mengue était injuste et injustifiée. Sa libération nous réjouit beaucoup, mais le fait qu'il soit aussi torturé là-bas nous fait très mal. Il a été emprisonné de façon injuste, sans raison valable. Il faut des personnes comme Fonike Mengue dans le pays. Si ça ne tenait qu'à nous, il serait même président de la République. Il faut rappeler que Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et ses compagnons étaient poursuivis pour un chapelet d'infractions, notamment attroupement illégal sur la voie publique et complicité de destruction d'édifices publics et privés. Cette libération va donc permettre d'apaiser le climat politique tendu depuis un certain temps dans le pays, selon certains observateurs. Restons toujours dans l'actualité. La libération de Oumar Silla, alias Fonike Mengue et ses collègues n'est pas du goût du barreau de Guinée. À travers une déclaration rendue publique ce jeudi, les responsables du bureau exécutif du Conseil de l'ordre des avocats ont dénoncé la manière par laquelle les membres des forces vives de Guinée ont été libérés. Dans le même ordre d'idées, le barreau a annoncé des actions pour protester contre l'attitude des autorités et de la justice. En Soubaïlo Baldé, compte rendu. Dans cette déclaration, le barreau de Guinée a dénoncé la manière par laquelle Oumar Silla, alias Fonike Mengue, et ses collègues ont été libérés. Le ministre de la Justice a été nommément cité par les conférenciers pour dénoncer ce qu'il appelle immixtion de l'exécutif dans les affaires judiciaires. Alors on va se poser la question, en vertu de quel pouvoir, sur le fondement de quel texte, le ministre de la Justice peut se permettre, en coaction avec le procureur général, de mettre des détenus à la disposition des religieux. Vous fouillerez, n'est-ce pas, tous les textes de notre pays. Aucun texte de loi ne donne ce pouvoir au ministre de la Justice, encore moins au procureur général. À l'allure où nous allons, nous avons l'impression que la boussole est en train de se noyer ou de se casser. Parce que l'indépendance de la justice est sérieusement sapée et par la faute de l'exécutif, mais aussi par la faute du comportement des magistrats eux-mêmes. Pour afficher leur opposition à cette façon de faire de la justice guinéenne, le barreau de Guinée annonce une journée sans audience le lundi prochain. Le barreau de Guinée rappelle que la justice, boussole de la transition, ne doit pas être un vain mot. Les magistrats ont le devoir de lui donner un sens dans l'intérêt exclusif des Guinéens. Le barreau de Guinée, en guise de protestation contre les dysfonctionnements relevés, déclare le lundi 15 mai 2023, journée sans audience sur toute l'étendue du territoire national. En attendant une éventuelle alliance avec les autres auxiliaires de justice dans cette protestation, le barreau de Guinée compte aller seul dans ce combat pour le respect des principes et valeurs de la justice guinéenne. La première journée de la manifestation des forces vives de Guinée a enregistré des morts et des blessés graves. On parle ici de 7 morts et d'une trentaine de blessés. Notre reporter Mamadou Tanouba s'est rendu dans la famille de Ousmane Ba à Nasroulaye et Kierno Ousmane Diallo à Yimbaya, tous deux atteints par balle. Suivez. La manifestation de ce mercredi 10 mai, appelée par les forces vives de Guinée, a fait près de 10 victimes à Conakry. Ousmane Ba, mécanicien de profession âgé de 21 ans, a été atteint par balle au quartier Nasroulaye lors d'une descente du groupe d'intervention rapide, selon son cousin Ibrahima Ba. Hier, j'ai vu de mes propres yeux, parce que moi, je n'avais pas pris la fuite. Lorsqu'ils ont mis l'arrêt ici, ils ont tiré sur la foule. Donc, j'ai vu directement. C'est entre-temps,
C'était vers les 13h, 14h. Quelques minutes plus tard, il y a une foule qui est revenue en pleurant, les enfants du quartier. Ils ont tiré sur Ousmane, En ce moment, j'avais garé ma moto ici. Et je me suis précipité pour prendre la moto, partir sur les lieux des faits. Et ça trouvait qu'on avait déjà transporté mon jeune frère à l'hôpital. La mère d'Ousmane Ba est inconsolable. Fonike Mengue et Si ne sont pas totalement en liberté. Ils sont mis à la disposition des religieux juste pour répondre à une exigence. Ces mots sont du ministre porte-parole du gouvernement tenu lors du compte-rendu du Conseil des ministres ce jeudi sur les cas de mort enregistrés lors des manifestations. Ousmane Gawal Diallo promet que l'État jouera à l'équilibre pour situer les responsabilités. Plusieurs annonces y ont été faites. Suivez le porte-parole du gouvernement au micro de Amara Bangoura. Il est juste mis à la disposition des religieux pour répondre à une doléance de ces sages que nous avons invités pour intercéder auprès des autorités afin que ceux-ci recouvrent leur liberté en attendant l'ouverture de leur procès qui devrait intervenir la semaine prochaine. Donc ce n'est pas une libération comme beaucoup l'entendent, c'est une mise en liberté provisoire, c'est une doléance qui est intervenue et donc cela ne met pas fin aux poursuites judiciaires. La justice se poursuivra et décidera du sort de nos concitoyens qui sont poursuivis devant les juridictions. Et ce qui s'est passé sur la route Le Prince hier, que chacun d'entre nous a vécu, je ne sais pas si on peut appeler ça une manifestation, enfin, chacun devra assumer sa part de responsabilité. Il appartient à l'État de rétablir la sécurité, d'aller trouver les coupables, ceux qui violent la loi de quelque bord qu'ils soient, que ce soit des militaires, des gendarmes, des policiers ou des citoyens tout court, l'État doit. On ne peut pas demander à ce que l'État traque ceux qui violent la loi du côté des forces de défense et de sécurité et laisser les citoyens libres qui violent la loi également. Et quand les citoyens sont interpellés, on dit non, 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 c'est un abus. Et après, on souhaite qu'on interpelle les policiers. Et je pense que l'État doit être équilibré entre tout le monde. Quand on viole la loi, de quelque bord que l'on soit, la justice devra agir. Les myalgies, connues sous le nom des règles douloureuses, est un phénomène biologique qui est fréquent chez les femmes. Beaucoup d'entre elles ne parviennent toujours pas à trouver l'origine ni la solution. Par ailleurs, elles utilisent des produits chimiques à la longue qui peuvent leur causer d'autres problèmes sanitaires. Face à cette situation inquiétante pour la couche féminine, Aïssata Kourma est allée à la rencontre d'un spécialiste. Suivez son reportage. Nombreuses femmes sont confrontées à de douloureuses menstruations. Certaines d'entre elles tombent carrément malades pendant cette période qui dure entre 3 et 10 jours. C'est le cas de cette jeune dame qui en ce moment vit ce calvaire. Lorsque je suis en période, je peux faire une semaine. Quand ça vient, je souffre énormément et mes seins restent enflés. Selon Dr Ben Youssouf, ce n'est pas toutes les femmes qui souffrent de la myalgie, communément appelée règles douloureuses. Quand les femmes qui souffrent d'endométrite, c'est-à-dire de ménalgie, de douleur pendant les règles, quand la période arrive, elles souffrent beaucoup. Et on ne peut que calmer, on ne peut pas soigner. Parce que c'est chaque mois que cela va arriver. Le mois où ça arrive, quand elle voit ses menstrues, elle a des douleurs pendant 2 ou 3 jours, il y en a qui vont jusqu'à 7 jours. Il faut donner des antispasmodiques, des calmants, qui peuvent faire en sorte que la douleur diminue. Voire 5 jours, une semaine de règles de menstrues, ce n'est pas aussi normal. La règle normale, c'est 72 heures, maximum 5 jours. Mais quand ça va 7 jours, 10 jours, c'est une hyperménorrhée. Et alors là, il faut consulter le médecin. Mais pour soigner cela, il faut que la femme en question ou la fille en question qui a l'âge de la puberté ou d'être mariée, soit mariée et qu'elle conçoive. Quand il y a grossesse, là, les règles douloureuses disparaissent. Pour ce médecin, les règles douloureuses chez les femmes sont naturelles. Les opérations de déguerpissement se poursuivent ce jeudi à Kamsar. Plusieurs quartiers comme Amaseo, Bruxelles, Bafon et bien d'autres quartiers ont été déguerpis. Aujourd'hui, des milliers de familles sont sans abri et elles passent la nuit à la Belle Étoile. L'opération est pilotée par l'Agence nationale des infrastructures minières. Notre envoyé spécial depuis Kamsar, Lansana Fofana, nous en dit plus.
Depuis quelques jours, les bulldozers mènent des opérations de déguerpissement dans plusieurs quartiers de Kamsar. Ici à Amasev, les bulldozers n'ont rien laissé sur leur passage. Tout a été déguerpi. Dans ces quartiers vivaient plus de 27 000 personnes. Et la Ziatara est l'un des tout premiers habitants de ce quartier. Aujourd'hui, le vieil homme se retrouve dans la rue, sans abri. À Amasev, les habitants disent avoir tout perdu. Ils dénoncent la manière dont les opérations se sont déroulées. 4 heures du matin, ils ont commencé l'opération. Et n'ont dit à personne de récupérer des objets. Dès qu'ils sont venus, ils ont commencé immédiatement à l'opération, sans donner la permission à qui que ce soit. Dès qu'ils sont venus, ils n'ont adressé la parole à personne. Ils ont foncé immédiatement de déguerpir les maisons. On est au dehors comme ça, regarde. Les enfants, ils sont au dehors. Ça fait 3 jours, nous sommes là comme ça. Sans manger, sans laver. Nous sommes comme ça. Moi, j'ai construit, on a fait tomber toutes mes maisons. Qu'est-ce que je vais faire? Au quartier transport, les opérations se déroulent sous le regard impuissant des habitants. Désemparés, certains tentent de sauver quelques objets. Sur le lieu, nous avons rencontré Mbadou Kamara, élève et habitante de ce quartier. Elle est candidate au baccalauréat cette année. Avec ce déguerpissement, la jeune élève s'inquiète de son avenir. Comment je vais préparer le bac A? On dit encore que pour former les cadres, comment? Dans cette situation pareille-là, hein? On n'a rien, même si on doit manger, on n'a pas ça. À Kamsar, des milliers de familles déguerpies dorment à la belle étoile. Ces familles exigent qu'elles soient rétablies dans leurs droits. Si le président Mamadi Doumbouya nous regarde, si son gouvernement nous suit, si dans sa Kourouma de la CNT est là pour le peuple de Guinée, si ces ministres-là sont là pour le peuple de Guinée, ils n'ont qu'à comprendre, nous sommes là, nous souffrons. À quelques jours de l'hiver, à quelques jours de la pluie, où vont partir ces peuples de Guinée? Où sont partis ces pauvres citoyens? Les responsables de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, ANAIM, qui pilote ces opérations, n'ont pas voulu nous accorder une interview devant la caméra. Ils ont juste laissé entendre que ces déguerpis ont été dédommagés. Cette information a été démentie par plusieurs citoyens que nous avons interrogés. Pendant ce temps, l'opération se poursuit, sans arrêt. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur KVTV.